En Afrique, comme sur les autres continents, la forêt est menacée par l'action de l'homme. Surexploitation pour le bois, les minerais et les terres agricoles, ou encore le braconnage. Tout cela met à mal l'équilibre écologique. Et pourtant, la forêt joue un rôle essentiel. Elle rend de nombreux services écosystémiques. On pense à la biodiversité, au stockage de carbone, aux ressources naturelles et à la subsistance des populations. Heureusement, aujourd'hui et en particulier dans le bassin du Congo, certaines compagnies forestières gèrent la forêt de manière durable. C'est-à-dire qu'elles prélèvent le bois tout en protégeant les écosystèmes qui la composent. Le mot souvent qui nous définit, c'est exploitant forestier. Je dirais plutôt qu'on est des aménagistes de la forêt. C'est-à-dire qu'on respecte un certain taux d'exploitation, on protège nos animaux, on essaie de garder les structures forestières telles qu'on les a trouvées sur plusieurs générations. C'est ce qu'on appelle ici la gestion durable des forêts. On sait que la faune participe au maintien de cet écosystème. Et nous, en tant qu'entreprise certifiée, on souhaite conserver, protéger, évaluer et inventorier la faune qu'on a ici chez nous. Dans la concession, on a exactement la même faune qu'on a dans un parc national. Si on prend le plus grand animal qu'on a ici, qui est l'éléphant, on voit que déjà 2 jours après l'exploitation forestière, on le retrouve dans les zones qui sont fraîchement exploitées. On voit que énormément d'animaux réagissent très bien à l'exploitation forestière. Ces exploitants forestiers certifiés gestion durable sont désormais des partenaires de premier plan pour les États, mais aussi pour les ONG œuvrant à la protection des milieux forestiers. Des actions communes permettent entre autres d'élargir les espaces de vie des grands animaux et de lutter efficacement contre le braconnage. Aujourd'hui, concessions forestières certifiées FSC et parcs nationaux travaillent ainsi main dans la main. Ça paraît particulier de constater que la WCS travaille avec les compagnies forestières. Au fait, la gestion durable des forêts, ça aide non seulement à la durabilité de ces forêts, mais aussi à la protection de la faune sauvage. Donc, la gestion durable pour les forêts, effectivement, c'est primordial. Parce que protéger la faune pour la faune, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut protéger leur habitat. Quelques sujets d'études. Ici, la coupe, c'est vraiment sélective. L'arbre doit avoir un certain diamètre requis. Ça protège non seulement de la coupe anarchique, mais aussi ça aide effectivement à pérenniser la faune dans cette zone. Avec la CEB et le ministère, nous avons plusieurs activités. Le premier axe, c'est la lutte anti-braconnage. Pour combattre le braconnage, la CEB travaille avec le ministère de l'économie forestière. Ils ont mis en place une unité de surveillance de lutte anti-braconnage. Pendant des patrouilles, des éco-gardes, des câbles pièges arrêtent toutes les armes illégales et arrêtent aussi toute personne qui se trouve dans une zone non autorisée. Et les endroits où hier on ne pouvait pas avoir les éléphants, mais on retrouve aujourd'hui des éléphants. Ce qui veut dire que le travail est produit par les éco-gardes sur le terrain produit bien ses résultats. Mais pour certains, la forêt est une ressource vitale. Les populations autochtones y trouvent depuis toujours une grande partie de leur alimentation. La chasse est très souvent pratiquée dans les concessions forestières et peut entrer en conflit avec les mesures de protection des animaux sauvages. Il est donc primordial que les villageois soient inclus, sensibilisés et soutenus dans cette évolution de la gestion des milieux naturels. Voilà, ok. Nyama aka amongwa tu bana bata nyama. Ta aje parti. Jo sataje. Jo ni mbengaje. Mutano. Ok. À côté de la lutte anti-braconnage, la CIB, à travers son service de sensibilisation, passe par village et informe aux populations sur, par exemple, les périodes
de fermeture et d'ouverture des chasses et explique aussi à la population de ne pas abattre des gibiers qui sont intégralement protégés. À côté de cela aussi, pour pallier les besoins des populations en protéines animales, la CIB appuie la communauté dans la mise en place des projets d'élevage et de la pisciculture. Les forêts concentrent également d'immenses ressources naturelles et renouvelables. Les exploitants forestiers certifiés l'ont bien compris et s'appuient sur la recherche scientifique afin de mieux comprendre les dynamiques forestières et d'améliorer leur manière de gérer les forêts. Salut Isaac. Bonjour Eric. Bonjour Vincent. On a différents partenariats aujourd'hui avec des instituts de recherche et on a mis en place des dispositifs permanents qui accueillent des chercheurs nationaux ou étrangers qui vont collecter des données sur des très longues périodes pour comprendre comment fonctionnent les écosystèmes dans lesquels on travaille. C'est extrêmement important pour savoir comment les protéger et comment garantir que nos activités ne perturbent pas justement tous ces services écosystémiques. Notre recherche donc au CIRAD, elle est avant tout appliquée en fait, car notre premier but avec nos dispositifs ici dans le nord du Congo, c'est de pouvoir proposer des modalités de gestion durable pour les acteurs privés comme la CIB. C'est pas comme on peut avoir dans l'hémisphère nord des grandes coupes à blanc sur plusieurs hectares. En fait ici on est en présence d'une exploitation sélective où on a entre 1 et 2 pieds à l'hectare qui vont être prélevés. Et ce prélèvement, il tend à ressembler à des phénomènes naturels de perturbation qui pourraient arriver dans la forêt comme des chablis ou un coup de vent qui fait tomber un arbre. Et ces prélèvements sélectifs, ils recréent normalement une dynamique dans la forêt qui lui permet de se régénérer. La gestion durable, qui consiste à prélever moins d'arbres que ce que la forêt est capable de produire, permet à la fois de protéger les écosystèmes forestiers et la faune qu'ils abritent. Tout cela est rendu possible par le travail en commun des forestiers, des États, des ONG et des chercheurs qui partagent le même objectif: assurer, ici et maintenant, l'avenir de nos forêts.